she tsane da tsutin dang gaya dan kar suri chi tongwa de la pamba se ya chi tong nije singi chi naga niyo res pamba singi din she tsa res da nije ki se ya de la da pamba de la chubje yo re di she tsa res da nije de la she chi shi du ju yo re di kasin to chi she yo re da ngai chang ka ba le sun de se bu chi deng gi do yin da di nije di ki yong gu le ma chi Alors, vous en étiez arrivé à l'éthique des bodhisattvas et une fois que l'éthique des bodhisattvas avait été exposée, vous aviez Karen Rinpoché avait commencé à donner un enseignement sur les fautes qui étaient en rapport avec l'éthique des bodhisattvas. Alors ces fautes pouvaient être divisées en deux catégories, les fautes graves. Ce que vous avez vu, l'enseignement a déjà été donné, il y en avait 18, et il y avait ensuite des fautes qui étaient considérées comme moins graves, il y en a 46. Alors Karen Rinpoché pense que l'enseignement avait déjà commencé sur les 46 fautes secondaires, mais il ne se souvient plus très bien où s'était arrêté exactement. Donc on va reprendre entièrement les fautes, disons que l'on pourrait qualifier de moins graves. Son chi. C'est bien, mais d'autres d'ailleurs on voulait matcher chez d'ailleurs on voulait les jeter chez on voulait vendre chez Bien, malgré tout, on va reprendre l'ensemble. Mais j'ai dit, t'as dit, casser chez ton t'as chez ton était un test. En outre, aujourd'hui, ce sera probablement plus détaillé, car Rinpoché pense, donc ça se trouve malgré tout nécessaire. Il y aura quelques différences avec la dernière fois. Senche danshe chi chutine sin son yo des ta neje shi chi shidu de gyo dube chutine dang gyawa senche danshe ge chutine dang gyawa sin dine le jani shi des neje shi chi shidu yo wa de shangje sanbe chutine son ge na ne nipa senche danshe chi chutine sin ma zhe da nipa kin de gyo dube chutine de dang gyawa je Alors on distingue trois sortes d'éthiques pour le bodhisattva, mais les fautes qui sont qui sont à mettre en rapport avec cette éthique, qui s'opposent à cette éthique directement, ne concernent uniquement que les deux dernières formes d'éthique, c'est-à-dire l'éthique en rapport avec les actes vertueux et l'éthique qui œuvre pour le bienfait de tous les êtres. Alors en ce qui concerne l'éthique en rapport avec les actes vertueux, on distingue 34 fautes, disons secondaires, qui s'opposent directement à cette forme d'éthique. Et pour on distingue donc 12, ce qui reste 12 fautes secondaires qui s'opposent à l'éthique qui consiste à œuvrer pour le bienfait de tous les êtres. C'est-à-dire, gyo dube tsuten seya de la photo de chambre tout qui n'a ni de passer tout qui n'a ni de gyo dube tsuten seya de la jambe n'a ni che tsuten qui n'a ni che zebe n'a ni che sunju n'a ni che something qui n'a ni che hero qui n'a ni che de passer tout qui n'a ni de. Alors, lorsque l'on parle de l'éthique, cette deuxième forme d'éthique, ce que j'ai traduit par l'éthique des actes vertueux, c'est-à-dire c'est l'éthique qui consiste à pratiquer les 6 paramitas. Alors, c'est quelque chose qui avait donc été dit au dernier enseignement. Enfin, au dernier enseignement qui avait rapport avec
Oui, lorsqu'il y a eu un enseignement sur l'éthique des bodhisattvas, ça avait déjà été précisé tout cela. Alors la première paramita, c'est celle du don, de la générosité, et on distingue 7 fautes secondaires qui s'opposent à ce don. Alors, lorsque l'on prend les vœux de Bodhisattva, il est de règle de faire par 3 fois dans la journée des offrandes aux 3 joyaux, 3 fois dans la journée. Si une fois que l'on a pris les vœux de Bodhisattva, on ne respecte pas cette règle, il y a faute. En règle générale, sans parler du cas précis des règles de Bodhisattva, de l'éthique des Bodhisattvas, lorsque l'on prend des vœux et que l'on prend véritablement refuge, il est disons obligatoire, il est de règle, chaque fois que l'on prend un repas ou que l'on absorbe une boisson, auparavant d'en faire l'offrande aux 3 joyaux. La deuxième faute en rapport avec le don, c'est celle qui accompagne, c'est celle qui est occasionnée par un esprit qui est plein de désirs, disons d'avidité. Alors que ce soit une avidité envers quelque chose qu'on ne pourra obtenir, ou alors une avidité pour en avoir encore plus par rapport à quelque chose que l'on a déjà, et une avidité vis-à-vis de tout ce qui peut être cadeau ou faveur que l'on peut obtenir. Donc le fait d'avoir cet esprit plein d'avidité est une faute contre la générosité. Alors dans la mesure où cette activité est accompagnée d'un esprit qui est rempli d'avidité, c'est-à-dire qu'il y a klesha, il y a un facteur mental perturbateur, l'avidité, le désir sous sa forme la forme négative, on considère que cette faute est disons un petit peu plus grave que les autres. Elle est plus grave parce qu'il y a présence d'une passion, d'une klesha, et la klesha accompagne l'activité. Par contre, il se peut très bien que, disons, pour un résultat similaire, c'est-à-dire, par exemple, pour obtenir des faveurs, mais pas vraiment avec un esprit d'avidité, on accomplisse les mêmes activités.
dans la mesure où le facteur avidité n'est pas là, des activités qui pourraient sembler de l'extérieur similaires ne sont pas considérées comme des fautes. 다 somebody gambanala gui mejes 어제 다들 동부대 니버데스 송킨체가요 디마 고스카세나 단단히 니버데스. Alors donc voilà pour les deux premières fautes qui sont à mettre en rapport avec ou du moins qui s'opposent à la générosité, au don. 다 somebody 가르쳐서는 다 gambanala gui mejes 다 상주 somebody기 란레 러버 gam바 sen시로 다 대용의 연대역이 내 처음에게 시제선은 딘디기 통소나 라상야 랑제 고바제 그러나 쇼살에 대된담 된담 되지 딘디 제고요래 딘디 마제바이나 난 니바지 용도래서. En ce qui concerne la troisième faute, c'est le fait de ne pas témoigner son respect à des personnes. Littéralement, c'est plus âgé, mais ce que l'on entend par plus âgé, c'est par exemple, c'est celui, puisqu'on parle au niveau d'une personne qui a pris les vœux de Bodhisattva, elle doit considérer comme personne plus âgée celle qui a pris des vœux avant elle, sans aucune distinction d'âge. C'est-à-dire, c'est pas l'âge réel de la personne qui compte, mais le moment où elle a pris réellement les vœux. C'est-à-dire qu'une personne de 18 ans qui a pris les vœux avant une personne de 48 ans, par exemple, la personne de 48 ans devra témoigner du respect, se lever quand la personne de 18 ans rentre, lui installer son siège, etc. Ce respect doit être également témoigné vis-à-vis des personnes qui ont des réalisations particulièrement grandes et donc vis-à-vis de tous les grands maîtres. 다 동부티 건축송로 송미쳐서 동부티 선식이 잠바다 잠배나래 단계 하는 거였어. 건축송로 제발 마피아야 돼. 잠바들의 선식이 잠바여봐. 선식이 잠바서 사야 동야라 소바 잘라라 소바 된디 파지 잠바도 하여튼 선식이 잠바스. 아 미집에 쩌지 잠바 선식이 잠바 취지 잠바서 송여봐. 제가 다 동부 건축송로 송미쳐서 해야 돼. 제발 해야 되지. 자와다 자와로 사야 동야로 소바 된디 너 선식이 피고 요러와. 디젤 선식 너로 선식이래. 롱쉐 약 잘라대. 된디 제발 마피가 인사데 선식이 잠배나래. 또 ஞான이 와래스. 단 네버티 리베신지 지슨 주세야데 다 산나기 니부 맞게 두려 말이스. 잠배 메티슈 산나라와 산나기 니부 때마도 버제는 산나 동달래네 다 자신제로 그래서 잘라다 되들라. 제가데 잠배 메티슈 산나기 니부 맞게 버예자 대 잠바된 경우가 그래서. 다 단다 gembanala 거의 미제서 손바데 미지베 쩍지지 뭐 미지베 점바던 게 아니고 그래서는 gem바된데 기타에 캬바야 된치도 통선을 러바 gem바 gem바된 러바 gem바 캬바야 된치 통선을 다 tilapje 마고 버체니 파치 마가와 쓰고이나 아니 파리 볼랍지 미지베 잠바 생기데 파리 볼랍 이타 매바 메가 매바 동해 매바 된데 기수고 요래서 미지베 잠바 동데 다딘 파리 볼랍지 바 메가서 야기 잘라지 제베 예장 아니 미지베 잠바는 게 어느 요래서. Alors, nous venons donc de voir trois fautes. La première, c'était le fait de ne pas faire les offrandes par trois fois dans la journée aux trois joyaux. Et on dit que cette faute était opposée au don, dans la mesure où elle empêchait toute pratique du don d'objets, disons, matériels, c'est-à-dire ce qui se mange, ce qui se boit. En général, lorsque l'on fait ses offrandes aux trois joyaux dans la journée, c'est souvent de la nourriture, de l'eau, enfin des choses de cette sorte. Donc, on appelle faute contre le don parce qu'il n'y a pas offrande de choses comme nourriture ou eau. La deuxième faute, c'était le fait d'accomplir, d'avoir une activité emplie d'avidité, c'est-à-dire chercher à obtenir plus ou à obtenir ce que l'on n'a pas. Alors cette faute est mise en rapport, ou disons est opposée au don, dans la mesure où
lorsque l'on a un esprit rempli d'avidité, on se dirige vers l'avarice finalement. Et se diriger vers l'avarice, c'est tout à fait aller dans la direction opposée à la pratique du don. Donc lorsque l'on se dirige, la pratique du don a pour but essentiel d'annihiler toute avarice. Et lorsque l'on pratique ainsi avec avidité, lorsque l'on a une activité pleine d'avidité, on se dirige plutôt vers l'avarice plutôt que vers le don. Donc c'est pour ça qu'on met cette faute dans la catégorie des fautes qui sont contre le don. Quant à la troisième faute, celle qui consiste à ne pas être respecter et montrer toute son humilité vis-à-vis des grands maîtres, des personnes qui ont déjà des grandes réalisations, on dit que cela s'oppose au don dans la mesure où on ne fait pas, si vous voulez, on ne fait pas don à ces personnes du fait d'être contents. C'est-à-dire on va les rendre mécontents, dans la mesure où on ne montre pas tout son respect. Et en les rendant mécontents, c'est une pratique qui s'oppose à la pratique du don. En ce qui concerne cette troisième faute, le fait que l'on ne témoigne pas tout le respect qu'il faudrait à l'égard des grands maîtres et des personnes qui ont de grandes réalisations, il se peut que ça ne les touche pas finalement ces personnes, mais cela touchera beaucoup les personnes qui entourent ces grands maîtres et qui donnent une grande importance et qui ont une grande foi vis-à-vis de ces personnes. Donc ça va rendre des personnes malheureuses, ou disons ça va les contrarier, et le fait de contrarier des personnes, c'est quelque chose qui s'oppose à la pratique du don. Alors lorsqu'il est parlé de faire des offrandes 3 fois par jour aux 3 joyaux, il faut savoir que le fait d'offrir uniquement de l'eau, comme ça se fait, vous l'avez sûrement vu dans les petits bols, c'est tout à fait suffisant. Il n'est pas obligatoire 3 fois par jour d'acheter des choses très chères, de la nourriture, de belles fleurs, enfin de faire des frais à chaque fois. Bon, si on a les moyens et que vraiment ça ne porte pas à conséquence, on peut le faire, c'est mieux. Mais le fait de donner, de faire des offrandes d'eau, c'est tout à fait bien et c'est tout à fait suffisant. Il ne faut pas non plus se causer trop de soucis. Autre façon de faire qui peut-être est plus aisée pour nous, si l'on n'a pas la possibilité de faire ces offrandes, d'avoir un hôtel avec des offrandes et de l'eau par exemple, on peut également le matin au petit déjeuner, avant de prendre son petit déjeuner, en faire l'offrande aux 3 joyaux, refaire de la même façon le midi, avant son repas du midi, en faire l'offrande aux 3 joyaux, et également le soir faire l'offrande de son dîner aux 3 joyaux, et là on retombe à nouveau sur les 3 fois.
Chu. Oui, Di la yin chao si ge. Cha da ku nyang ne dam de to cha ma ze be ke yin de yin chao di shu ge ji pi. Ya di ma li ya ni gong le sa ba ji pi. Ya ma shu ya gong da sa ba ji pi na ge de ma si. Il se peut également, lorsque l'on a une pratique assez développée, que on passe des journées sans rien manger, où il y a un jeûne total. Donc à ce moment-là, comme on ne touche pas véritablement, on ne touche pas vraiment à la nourriture, l'offrande se réduira à l'offrande de ces bols d'eau. 3 fois, toujours par 3 fois. Ta tiba la ni le min de se. Tiba la ni le min de ti wa. Non. Tiba la ni le min de se ka se ni mi da su su le cha mi ya hu chi ki mi ya hu chi ki ani su ya bu je ni su pin ni ja ga bu yong ya ki ta ta la ta ka se chi de wa ya bu chi je kin do na ya bu si ne de wa ne ta ne dong bu chi ja ju me ba dong bu chi je kin do na di le pa chi le ne ta ne dong bu chi ma ta ba yin na chi me ba chi xie bei yin na de ni je jing yo ni ba jing yo de xiang zhe san ba xi jia ji. Alors, 4e faute pour celui donc, qui a pris les vœux de Bodhisattva, lorsqu'il se trouve, il rencontre une personne ou qu'il se trouve avec une personne qui lui pose une question tout à fait courtoise et qui est tout à fait gentille. Cette personne est pleine de bons sentiments envers cette personne et lui pose une question tout à fait aimable. Le fait de ne pas y répondre constitue une faute. Ta ya de le messe yo des. Ta messe ne pina ya ji de le je ba yin na ko le je ba yin na le ngo ne zhong bu xie ba yin na yang su su ki de ji ne ba yong ya ki ning ga yo ba na ji. Su su de su lam de le ji ne ba jeng yong ya ki ning ga yo ba ji. Ya na ji ko ra de jeng ye ko ra le ya ne ba yong ne ba nam de yong ya ki ning ga yo ba ji zhong bu xie ba yin na. Ma da de ki ga je ye na. Le je ji yo ma de le ne ba yo ma de se ga je de ki qin bu ye na. Alors, ceci dit, c'est la règle générale. Cependant, on distingue des cas particuliers où cette règle peut être assouplie. Par exemple, lorsque on nous a posé une question, on a posé à la personne qui a pris des vœux de Bodhisattva une question tout à fait courtoise, mais que la réponse que l'on devrait lui donner peut entraîner des problèmes très graves pour chacun des interlocuteurs, que ce soit la personne qui pose la question ou pour celui qui répond. À ce moment-là, il est tout à fait admis que l'on ne réponde pas. Il n'y a pas faute à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il faut quand même distinguer certains cas particuliers. Il est également admis que lorsque l'on a des graves problèmes de gorge, enfin des problèmes très graves d'élocution, il n'y a pas faute si l'on ne répond pas. Il est également admis que si, toujours dans la même situation, la personne, lorsqu'elle répond, commettra des actes non vertueux, ou qu'elle entraînera l'autre personne à commettre des actes non vertueux, il est admis qu'elle ne réponde pas. C'est-à-dire qu'elle évite de répondre afin de ne pas commettre d'actes non vertueux ou de ne pas inciter l'autre personne à en commettre. Donc il n'y a pas faute si elle ne répond pas dans ce cas-là. Également, toujours dans la même situation, si le fait de répondre peut faire grandir en la personne qui a posé la question ou l'une des kleshas, c'est-à-dire son désir, ou bien sa haine, ou bien peut-être son ignorance. Donc si cette réponse peut déclencher et développer en la personne qui a posé la question les passions, il est préférable, enfin il est conseillé de ne pas répondre, et à ce moment-là il n'y a pas faute si la personne ne répond pas.
아니 야다 마가체니 콘도 남다 수수 맞아 남지 아니 수수 콘도 콜레 콘도 남지 어딘지 제네레 맞아나 다디 니바나냐 도시야 냐모단지 니바 손다 데스 니바 치오용도 데스 니바 크란스 나네 야데스 치오용도 데스 제타 니바 치면서 말이 니제기 나네 나 니바 나 치오용도 데스 그냥 니바 시지 손지 수도 요로와 시시도 디기 나네 야데스 치오나용도 데스 냐모단지 니네 팔레 맞아 봐이나 구성아 콘도 남지 맞아 남지 디제네 레 맞아 봐이나 아니 냐모단지네 냐모단지에 니바지 차이가 있어. Par contre, si l'on ne répond pas par colère ou bien par orgueil, dans la mesure où cette activité est mêlée à, enfin disons, est faite sous l'action d'un esprit où apparaît une clécha, c'est-à-dire où apparaît un facteur mental négatif, perturbateur, comme la colère ou l'orgueil, à ce moment-là, la faute est considérée comme encore plus grave. C'est-à-dire que ça reste quand même une faute, disons, considérée comme secondaire, mais à un niveau supérieur à celles qui viennent d'être présentées précédemment. Et cette faute est mise en rapport avec le don, parce que lorsque l'on ne répond pas, disons, si aucun des cas que l'on a vus précédemment, ces cas particuliers où vraiment il s'imposait de ne pas répondre, si aucun de ces cas on ne se trouve pas dans une telle situation et que l'on ne répond pas à une personne qui pose une question courtoise, si en plus on le fait sous le coup de la colère ou bien de l'orgueil, on rendra cette personne, disons, on la contrariera, on la rendra peut-être malheureuse, et le fait de contrarier quelqu'un, disons, de lui faire le don un petit peu du malheur, de la rendre un petit peu triste, c'est quelque chose qui est tout à fait opposé à la pratique du don. jimbanam tangsa mache o tindi chene ane dachi neza chibe shala le yongdo chi ngebe chika di chi yin singi ngebe dadi di chi yin ngebe jadang kato dang kala nama o tindi tabdi ye pedo nasa o tindi sen dhyane bigin duna dhyane bigin duna ta gajo guiba yinda mena lugu le singi chi mechi ti gajo guiba kaya meba mandu ba yina ti niba yongdo desi. La cinquième faute pour celui qui a pris les vœux de Bodhisattva, c'est de refuser une invitation qui lui est faite de venir pour un repas, pour venir prendre un thé ou pour venir, enfin, une invitation en général. Alors bien sûr, on distingue toujours des cas précis ou un petit peu plus particuliers où le fait de refuser cette invitation peut être admise dans des cas extrêmement particuliers. Mais en général, le fait de refuser une invitation est considéré comme une faute. Di kani regres ni poribi jabata jambe nalele chenji yodes poribi jambe nalele chen chebo pya da jabata ya san dong yode ta ti lin sa mandu be na khu jambe nalele bache ji yode chenji yode je da jamata gyo yode jambe nalele. Alors pourquoi cette faute est-elle associée au don? C'est parce que lorsque l'on refuse une invitation, lorsqu'en général un religieux est invité, en général on lui fait des offrandes, on lui fait des dons. S'il refuse cette invitation, il obstruera, il empêchera la personne qui l'a invité de pratiquer le don. Donc c'est une grave faute puisqu'il empêche cette personne d'avoir une pratique du don. C'est pour ça qu'on associe, disons, on met en rapport cette faute avec on la met à l'opposé, en contradiction avec la pratique du don. Mais il peut se trouver que si l'on se rend à cette invitation, on sera confronté à de nombreux dangers ou périls lors du chemin, par exemple, et à ce moment-là, on a tout à fait le droit de refuser. Le fait de refuser n'entraîne pas une faute.
soba seya 되겠다 딜로 소베 무 준비치 가리나 잘라이나 칸이 가리나 다 내가 거스기로 어 근데 얘기 표기도나 아 잠바다 되게 살던 표기도나 다티 가져 그거 얘다 내나 지금 내가 남들이 얘다 가져 얘다 그거 얘다 내나 되는 거데 말이나 단다지 나지 제네 내가 용기하래. Alors la sixième faute pour celui qui a pris les vœux de Bodhisattva, c'est celle qui consiste à refuser l'or, les joyaux, enfin en général les richesses qui lui sont données en offrande par les personnes qui l'entourent. Alors c'est toujours pareil, c'est une règle qui est générale, mais malgré tout on considère qu'il peut y avoir des cas particuliers où le fait de ne pas l'accepter, disons pour éviter des dangers ou des périls, est admise. À ce moment-là, il n'y a pas faute. Mais en règle générale, il faut accepter ses richesses. Et la septième faute pour celui qui a pris les vœux de Bodhisattva, c'est de refuser de donner un enseignement sur le Dharma à quelqu'un qui l'a demandé, qui le désire. Mais à nouveau, il est admis que dans certains cas, par exemple, si le fait de donner cet enseignement peut causer du tort à celui qui parle ou à celui qui écoute, à ce moment-là, il est tout à fait admis que l'on ne donne pas cet enseignement et il n'y a pas faute. Alors par exemple, imaginons une personne qui viendrait demander des enseignements sur le tantrisme, qui n'aurait jamais eu d'initiation, qui n'aurait pas vraiment de foi dans le bouddhisme, et donc il demanderait un enseignement sur les tantras. À ce moment-là, le maître il est tout à fait admis qu'il ne donne pas cet enseignement, parce que ça serait dangereux à la fois pour celui qui l'entendrait et pour celui qui l'aurait prononcé. Et à ce moment-là, s'il refuse de donner l'enseignement, il n'y a pas faute. Donc c'est pour le cas d'une personne qui n'aurait aucune foi, aucune dévotion, aucune foi à l'égard du bouddhisme, enfin à l'égard des trois joyaux, et qui en outre n'aurait eu aucune initiation. Donc voilà les 7 fautes qui sont mises en disons qui contrarient la pratique du don. On distingue ensuite 9 fautes qui contrarient la pratique de l'éthique. Ah oui. On rappellera que en ce qui concernait la 7e faute qui s'opposait à la pratique du don, c'est-à-dire le fait de ne pas donner un enseignement à une personne qui l'a demandé et qui a toutes les qualités requises, disons,
le fait de ne pas répondre, de ne pas donner cet enseignement s'oppose à la pratique du don, puisque on refuse de faire, on distingue dans la pratique du don la pratique du don du dharma. Donc, si l'on refuse de donner un enseignement, on est totalement en opposition avec la pratique du don du dharma. 아다 주제는 게 동부대 주제잖아요. 근데 사다지우 마rumba 도자 마rum바 수도 도자 저봐 제번이 봐 산루니 봐 딜레 마rum바지 아니 주제 채워서 이거는 변나 갱갱게 도만나래 딜레야 갱갱게 자동 나면 거지 야나 저숑게 도발래 저숑게 자동 나면 거지 야니 샤제 삼베 도발래 샤제 삼베 자동 나면 부대게 아 상하게 도발래 상하게 자동 나면 된디 부대게 되는데 지디 아다 수수기 다그 두자리 그 마론 바리 그 삼번이 말이 제번이 말이 그때 수진 채와리 수진 야부시 송요 말이 수진 채와리 된디 주 진짜는 아니 콜레산이 야마제 버제네 그 여름 더 와이나 티 상지 삼번 아니 미바용 돼 상지 삼번 있는데 미부터 제스 동고 빌려 야제고 아토스 미바용 그래서 Alors, on distingue donc 9 fautes qui sont en contradiction avec la pratique de l'éthique. La première, c'est le fait, disons, on va prendre la situation suivante d'une personne qui est particulièrement mauvaise, qui a des activités vraiment mauvaises et surtout une éthique qui n'est pas bonne. Alors, notamment parmi les religieux, ceux qui ont pris les vœux et qui ne les respectent pas, quels que soient les vœux, ça peut être également un laïc qui a pris des vœux mais qui ne les respecte pas, quelqu'un qui a pris les vœux de Bodhisattva ou des vœux tantriques, toutes ces personnes qui ont pris des vœux mais ne les respectent pas et donc ont commis des fautes très graves, celui qui a pris des vœux de Bodhisattva ne doit pas les rejeter, ne doit pas, disons, en parler mal et surtout les rejeter, s'éloigner d'eux. 다대양 가져고 봐요나 야 그나 다그 내가 야든 더지나 야 맞아 버지나 야코 걸려 나니 야부 제야래 야 용토야나 그래서 되게 턱 된지는 누긴 노는 야가 야 맞아 봐 야원 더 버데 지마코 이바 야부치야 나니 야부 쟁이지래 용토야게 턱 희는 누긴 노나 아니 아니 봐요 말에 내가 야 맞아 제야네 아니 봐요 말했어. Alors donc le fait de rejeter, d'abandonner totalement, de mettre un peu au rencard toutes ces personnes à l'éthique mauvaise est considéré en général comme une faute, comme quelque chose qui s'oppose à la pratique de l'éthique. Cependant, on distingue encore des cas particuliers. Par exemple, lorsque le fait de mettre à l'écart cette personne, de la rejeter, de la mettre un peu au banc de la société, peut aider cette personne à se réformer, à se rendre meilleure, il est tout à fait admis qu'on la rejette et à ce moment-là, ce n'est pas considéré comme une faute. Mais c'est un cas bien particulier puisqu'à ce moment-là, on sait que c'est quelque chose qui va lui être bénéfique. Également, on distingue un autre cas particulier, c'est lorsque disons, si on ne rejette pas, si l'on ne met pas à l'écart cette personne ou ces personnes particulièrement mauvaises, il y a des dangers pour soi-même, que ce soit pour sa propre pratique de l'éthique, ou bien même pour sa propre vie, s'il y a vraiment un danger physique, il est tout à fait admis que l'on s'éloigne, que l'on mette à l'écart cette personne. À ce moment-là, il n'y a pas faute. 고바디 버리고 대바지 됐잖아. 디바치미 출라야 대바지야. 대바 여신바 얘네야 대바리야 야진이야. 되게 제도 수수기 배선체 선에 주대 선거야 되죠. 다바 다시 서세진 선거. 죄송아.
파리 대셔서 파리 수도 연다 수수 많이 봐 연다에 파리 부세요 봐 대셔서 대바집에 쳐도스 뭐봐 대바 술에 지고래서는 상주 삼바 대바집에 대바집을 대바지 이야기 쳐도스 아니 물론 이제 수수기 러버 나리 제고야 돼 맞잖아 수치 나리 제고야 돼서 맞잖아 아니 봐 용도스 제가다 디 많이 봐 콘트랙스기로 파리 대셔를 넣고 되었어 파리부 대바 티치는 대바집에 주는 대바집에 쳐도 수수기 대바집에 나는 야고 제고 슬로우 La deuxième faute qui s'oppose à la pratique de l'éthique, c'est le fait de ne pas tout mettre en pratique, d'avoir une pratique de ne pas avoir une pratique qui permette de faire grandir chez les autres êtres, chez les autres personnes, la foi dans le dharma, ou bien de faire naître cette foi, ou bien de la développer, de la approfondir. Donc ne pas avoir une telle pratique est considéré comme une faute. Alors cette faute est, disons, s'adresse tout, enfin, lorsque l'on parle de cette faute, on s'adresse tout particulièrement aux religieux qui ont pris les vœux de Bodhisattva. C'est essentiellement à cette catégorie de personnes ayant pris les vœux de Bodhisattva que l'on s'adresse. 자와 뭐부치 제고요. 내가 뭐부치 제고요. 이 맞아 봐지. 아니 내뒤 나지 제네. 내뒤 나지 제네 제 대한 용어. 자와 용어 제네. 지 된지 제게 되나? 야? 이제 알았어. 네가 용어. 현재 삼발은 네가 용어. La troisième faute contraire à l'éthique pour celui qui a pris les vœux de Bodhisattva, c'est le fait d'avoir une activité réduite à l'égard des autres êtres. Alors, en effet, l'essence du Bodhisattva et l'essence de la pratique de Bodhisattva, c'est d'œuvrer pour le bienfait de tous les êtres, c'est d'œuvrer pour les êtres. Alors, avoir limité et réduire toutes les activités qui peuvent bénéficier aux autres et avoir une pratique, tournée essentiellement vers soi-même, c'est revenir à une pratique du petit véhicule, à une pratique du petit véhicule, et c'est tout à fait opposé à la pratique des bodhisattvas. Donc avoir une activité, que l'activité bénéfique aux autres soit réduite est considérée comme une faute.